Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans la chaîne YouTube Le Français avec Kautar. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer de plus la compétence produire et comprendre une correspondance. C'est-à-dire je vais vous donner plus d'informations et plus de précision sur cette compétence. يعني غنزيد نشرح لكم ونزيدكم بعض المفاهيم اللي عندها علاقة بلا compétence produire et comprendre une correspondance. Alors on a dit que produire et comprendre une correspondance, c'est-à-dire écrire et savoir ce que ça veut dire une correspondance. On a dit que correspondance, ça veut dire échanger des messages, envoyer et recevoir des messages. Et en arabe, c'est le murasala. Alors la correspondance, ça vient du verbe correspondre, qui est le synonyme du verbe se communiquer. D'accord? Alors se communiquer, yatawasal. Alors lorsqu'on parle de se communiquer, c'est-à-dire on parle de la communication. D'accord? Alors la communication, c'est-à-dire tawasul. Alors lorsque je vais se communiquer avec quelqu'un, alors je vais être dans une situation de communication. يعني فاش كنتواصل مع شي حد كنكون في واحد الوضعية ديال التواصل. D'accord? هاد la situation de communication elle est encadrée par un schéma de communication. يعني كتأثرنا بواحد لو schéma ديال la communication. يعني فيها quelques éléments. فيها واحد المكونات. Alors, la communication, déjà, lorsqu'on dit communication ou la tawasul, alors elle exige la présence de quelques éléments. Et, premièrement, elle exige la présence de deux éléments. Par exemple, je vais communiquer. Alors moi, je vais parler et j'ai besoin d'un autre qui va entendre. ما غنهضرش مع راسي فاش كنتواصل كنقول كنتواصل مع شي حد آخر ماشي كنتواصل مع راسي. D'accord? يعني je dois avoir un autre qui va m'écouter. Moi, je vais parler et l'autre, il va écouter. Ou bien, lorsque je vais écrire un message, je vais écrire un message à un autre. Le message لشي حد آخر. D'accord? Alors, c'est pour cela on dit que lorsqu'on est dans une situation de communication, on est encadré par le schéma de la communication. Alors, ce schéma de communication, elle est composé de 3 éléments essentiels. D'accord? Ces éléments sont, premier élément, c'est celui qui parle ou bien celui qui écrit. D'accord? هذاك اللي كيرسل الرسالة ولا هذاك اللي كيكتبها. Alors, on l'appelle soit émetteur, ou bien locuteur, ou bien destinateur. Alors, هو المرسل, celui qui va envoyer. D'accord? Alors, il va envoyer quoi? Il va envoyer un message. Ce message, il peut être une lettre, il peut être un message sur téléphone, il peut être un message sur Internet, et il peut être une parole. D'accord? Par exemple, lorsqu'on est dans un dialogue, يعني حنا في واحد الحوار, واحد كيهضر والآخر كيسمع. فاش كنهضر, داك الهضرة ديالي شنو كنسميوها؟ كنسميوها une parole, واحد القول. D'accord? Alors, tout ça, on les appelle, tous ces éléments, on les appelle un message. Alors, le premier élément, c'est l'émetteur, le mursil. Deuxième élément, c'est le message, ce qu'on dit ou bien ce qu'on écrit. Et le troisième élément, c'est le récepteur. Lorsque je vais parler, je dois avoir quelqu'un qui va m'entendre ou bien qui va m'écouter. Alors, celui-là, on l'appelle un récepteur ou bien un interlocuteur ou bien un destinataire. D'accord? Le mursal ilayh. Alors, c'est celui qui va recevoir. Alors, il y a quelqu'un qui va envoyer quoi? Un message. Ce message, il doit être reçu par quoi? Par qui, pardon? Par un récepteur ou bien un interlocuteur ou bien un destinataire. يعني اللي غادي يستقبل او لا اللي غادي يتلقى داك لو ميساج هو هاد le récepteur ou le destinataire ou l'interlocuteur. Il va recevoir. Alors, envoyer un message, recevoir. D'accord? Ce sont les 3 éléments du schéma de communication. Ce message, il peut être oral comme il peut être écrit. يعني يمكن له يكون رسالة, يمكن له يكون message sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, comme il peut être oral. Je vais parler avec quelqu'un, يعني كنهضر مع شي واحد في الواقع. كنهضر بحال مثلا دابا أنا كنهضر معاكم, راني كنصيفط واحد لو ميساج. هاد لو ميساج شكون اللي غيسمعو؟ نتوما. D'accord? هذا c'est un message oral. هنايا عندنا c'est-à-dire on est dans une situation de communication orale ou là une situation de communication écrite. يعني مثلا بحال اللي عندنا في le programme la lettre. D'accord?
هاد dans ce schéma de communication, alors on doit s'exprimer avec politesse, c'est-à-dire on doit parler poliment, d'une manière polie. يعني خصنا نتكلموا فيها بواحد الأدب. D'accord? Surtout lorsqu'il s'agit de la lettre qu'on a dans le programme, c'est-à-dire la lettre conventionnelle. Alors maintenant, on va passer au deuxième élément de cette vidéo. Alors je vais vous parler de plus de la lettre. Alors, comme ce qu'on a dit, dans ce semestre, dans la première étape de ce semestre, ou bien première période, on va voir, ou bien on va s'intéresser à la lettre. يعني غادي نهتموا غير بالرسالة. La lettre, elle est composée, ou bien elle se divise en deux types, d'accord? Il y a deux types de lettres. Premièrement, il y a la lettre conventionnelle, ou bien appelée administrative. Alors, la lettre administrative, c'est une lettre envoyée à une administration. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé à une administration. On envoie la lettre administrative à une administration. C'est-à-dire à un directeur ou bien à une directrice. D'accord? Alors c'est pour cela on l'appelle une lettre conventionnelle. Le deuxième type, c'est la lettre personnelle. La lettre personnelle, dans personnel, on a personne. Alors c'est-à-dire on envoie cette lettre à un ami ou bien à quelqu'un de la famille. C'est-à-dire un autre ami ou bien notre voisin ou bien quelqu'un, un ami de classe ou bien à quelqu'un de la famille. C'est-à-dire je vais envoyer la lettre à ma mère, à mon père, à mon cousin, à ma tante et ainsi de suite. D'accord? Alors il y a deux types de lettres, la lettre conventionnelle et la lettre personnelle. Cette lettre conventionnelle qu'on va voir durant ce semestre ou bien durant la première période du semestre, il doit respecter une structure. يعني خصها ضروري تحترم لنا واحد التنظيم أو واحد الهيئة. D'accord? Alors, comme ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, alors la structure de la lettre conventionnelle est comme suit. Elle commence toujours par la date et lieu, puis on a les coordonnées de l'émetteur, c'est-à-dire les informations de celui qui va écrire la lettre, puis on a les coordonnées du destinataire, les informations de celui qui va recevoir la lettre, qui va lire la lettre, la lettre. Puis on a l'objet, c'est-à-dire le sujet de la lettre. Cette lettre, il va parler de quoi? Est-ce que c'est une demande d'autorisation? Est-ce que c'est une lettre de remerciement? Est-ce que c'est une lettre d'invitation? De quoi va parler cette lettre? La lettre. Formule d'appel, comme monsieur le directeur, madame la directrice. On fait un rappel du destinataire. Le destinataire. À qui on parle? Et vous avez la partie la plus importante dans la lettre, ou bien dans la structure de la lettre, c'est le corps du texte. D'accord? C'est le corps du texte, c'est la partie où on trouve la demande exacte, ou bien le remerciement, ou bien l'invitation. يعني هنا فين كنلقاو الأساس ديال la lettre. شنو الهدف من هاد la lettre. Et vous avez ici formule de congé, ou bien formule de politesse. C'est une phase obligatoire qu'on doit mentionner dans la lettre conventionnelle pour exprimer notre politesse envers le destinataire. D'accord? Et enfin, on a la signature par le nom et le prénom de l'émetteur. D'accord? Enfin, on termine par la signature. Alors, j'espère que vous avez compris la leçon.